de retour dans un festival, le festival Constellation pour une constellation, hein, que j'ai eu la chance de voir assez récemment d'ailleurs. Je pense qu'elle a été réactivée. C'est une œuvre que la ville de Metz a achetée. Donc donc elle est pérenne. Elle est pérenne, ouais. D'accord, oui, que j'ai vu. Alors là, vous investissez sous l'eau. Sur l'eau. Ah non, pardon, sur l'eau. Donc c'est des lasers qui projettent sur l'eau, parce que l'eau, c'est un territoire qui a dans beaucoup de villes où c'est un territoire qui est un peu vierge parce qu'on n'y fait rien. Donc c'est une première installation qu'on avait fait sur le canal de la Villette, donc le parc de la Villette coupé en deux quand même par un canal. Donc on avait mis 16 lasers. C'était aussi une installation qui faisait 300 mètres de long. Et donc c'est un territoire comme ça qui est disponible. Le parc de la Villette, c'est quand même assez dense, hein, entre les folies de Tchoumi et tout ce qui s'y passe. Ce territoire-là était disponible, donc si c'était un territoire disponible, nous, en tant qu'artistes, forcément, on va essayer d'intervenir. Et c'est parce que l'eau a une capacité à réfracter, c'est comme un écran. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qu'en même temps, alors, devine... si l'eau est propre, exact. ça fait... Alors, à la Villette, malheureusement, dans le canal de la Villette, on ne voyait pas les rayons pénétrer. À Metz, un peu plus. À Metz, un peu plus. On l'a fait en Norvège. Là, l'eau, c'est de l'eau de source. Donc, on voyait vraiment des bâtons à l'intérieur. Ça faisait un dessin tridimensionnel presque. À Lyon, une pièce qui est très très belle. Poursuivons justement avec le laser. Je ne l'ai pas vu en vrai. Je ne l'ai vu qu'en image. Je la trouve magnifique. Je la trouve très épurée. C'est juste quelques lasers qui caressent le ciel, dont on imagine qu'ils ne s'arrêtent jamais et qui dessinent quelque chose de très dynamique. Et je la trouve très très belle. Hein. Donc c'est très minimal. C'est juste des rayons laser. Ça fait que des lignes qui sont disposées en cercle autour d'un point d'intérêt. Donc à Lyon, c'était la fontaine des Jacobins. On l'a fait dans d'autres endroits autour d'autres fontaines. Donc il y a un point d'intérêt. Oui, elle n'a pas été faite qu'à Lyon. Elle est née à Lyon. Elle est née à Lyon et puis après elle a tourné. Elle tourne encore. Hein, elle va tourner dans différents endroits, dans différentes villes. Mais ces lasers en milieu urbain, ça a un impact hyper fort parce que ça continue à l'infini jusqu'à ce que l'énergie soit complètement dissipée. Ça peut monter à plusieurs kilomètres de hauteur. Donc on le voit à 10 km à la ronde. Et c'était une manière d'agir aussi dans cet espace qui est disponible, qui est l'espace aérien au-dessus de la ville. Donc la ville, c'est une petite croûte de 5 étages, mais au-dessus, il y a vraiment un vide, et on peut le voir de très loin. À ce propos, il y a des contraintes de sécurité avec l'aviation civile. Il y a l'aviation civile. Alors, il faut savoir qu'en général, au-dessus des villes, des grandes villes importantes, il n'y a pas d'avion qui passe. Hein, il passe autour, il ne passe pas pile au-dessus, et on peut s'arranger avec la direction de l'aviation. Et aussi avec la sécurité sur place, puisque le laser, il peut... Alors comme il pointe vers le haut, c'est d'autres régulations, donc ça va, de toute façon il y a un coup de circuit. Donc en tout cas, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, surtout en France. Alors dans les autres pays... tu veux dire plus qu'en Europe, par exemple ? En France, il y a vraiment beaucoup de contraintes de sécurité. Qui n'est pas si mal. Je sais qu'en Russie, il n'y a pas du tout de contraintes. En Belgique, pas beaucoup de contraintes. En Espagne non plus. Tu peux envoyer vers les gens. C'est quelque chose qu'on ne ferait pas nous parce qu'on a un grand respect pour notre public. Et vers les gens, pire qui pourrait nous arriver, du laser. Mais l'œil, c'est pas... Donc non, il y a quand même... on ne joue pas avec la sécurité du public. Bien sûr. Mais... c'était l'occasion aussi de travailler avec quelque chose d'hyper minimal, c'est juste un bâton de lumière et d'essayer de faire une chorégraphie comme ça. C'est quelque chose de très gros et on a rajouté un mouvement physique. Alors le public ne le voit pas, mais le ressent. Et c'est-à-dire qu'on a rajouté la notion de masse au rayon laser qui fait que quand il bouge, il y a un peu du rebond. Une dynamique. C'est une dynamique, ça s'appelle un damper. En fait, c'est une simulation physique qui fait que tu vas avoir la notion de masse. Et ce n'est pas juste un show timeliné, non, c'est génératif et il y a de la physique. Tu t'en rends pas compte en tant que public, mais pourtant ça rajoute à la dimension, à l'effet de masse et au grandiose de la situation. En tout cas, elle est très, très, très épurée. C'est une de vos pièces parmi les plus minimales, je pense. Alors, on a évoqué le jeu vidéo en termes d'usage, de pratique, de référence, sans jusque-là véritablement en avoir conçu, produit, réalisé. Avec Playground, en 2023, vous faites littéralement un jeu vidéo d'artiste. Donc, le but du jeu n'est pas de forcément gagner les points, etc. Le but du jeu, c'est de se balader dans nos installations.
Quand tu fais une installation, il y a toujours la question du budget. On n'en parle pas souvent, mais ça coûte de l'argent. Bien sûr. Quand tu fais un jeu vidéo et que tu fais des installations dans le jeu vidéo, il n'y a pas de budget. Ah donc il y a nos limites. Donc on peut vraiment y aller. Et là, c'est des installations qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Vous avez inventé des installations que vous finalement vous testez avec des gamers. C'est ça. Et peut-être d'ailleurs qu'on en verra émerger de ce jeu que vous ferez en réel. Parce que dans le jeu vidéo, nous on utilise beaucoup la technologie du jeu vidéo pour faire de la prévisualisation d'installation. Donc avant de la vendre, le maire a besoin de l'avoir avec Unreal Engine, donc ils ont besoin de l'avoir. Et donc si on arrive à la faire dans Unreal Engine, en fait, le gros du travail est déjà fait. Et donc on a commencé à utiliser Unreal Engine, un moteur de jeu vidéo, pour prévisualiser. À un moment, on s'est dit, non, en fait, ça peut être le sujet lui-même. Et donc on a commencé à faire des jeux vidéo comme ça. Donc on a fait Playground, un jeu vidéo avec un avatar qui est habillé comme moi, avec un pull 1024, qui se balade dans différentes installations. Et ça a donné un autre jeu vidéo qui s'appelle Puppet. Donc c'est toujours le même avatar qu'on a fait en collaboration avec Vitalik, qui lui a composé la musique. Et c'est un jeu de danse. C'est un peu le gars bourré qui sort de fête et qui danse comme ça avec des mouvements très drôle. Il y a un côté... Avec un sentiment quand même un peu de douce torture. C'est ça. Alors Puppet, on contrôle la marionnette. La marionnette, elle est à demi contrôlable parce qu'en effet, on a l'impression qu'elle est dans un demi-état de conscience. C'est ça. Et en même temps, on est un peu dans la position de celui qui agit sur l'autre. C'est ça, du marionnettiste. C'est ça. Qui est très belle. Un rapport au contrôle des personnes, de la société qui va te contrôler. Mais en même temps, il y a toujours ce côté physique. Quand tu lui fais lever la main, il va se la taper contre la figure. Il y a un côté drôlatique, incontrôlable. Oui, on est dans le demi-contrôle presque. Dans le demi-contrôle. On a l'impression échappe au contrôle du joueur, n'échappe pas nécessairement à celui du concepteur. C'est ça. Et en même temps, c'est ça qui va générer la musique. Et donc c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique. Et toujours dans le jeu, un des arcades que j'ai eu la chance d'essayer de 2024 très récemment. Là, on revient à une forme de radicalité, de low-tech, avec des règles extrêmement simples. Et pourtant, j'ai vu des gens jouer avec peu d'éléments visuels et une règle du jeu extrêmement simple. C'est ça. On s'est dit, attends, est-ce qu'on peut faire un jeu vidéo, comme on a une passion des jeux vidéo, est-ce qu'on peut faire un jeu vidéo avec de la lumière? Et c'est quoi le plus simple? Le plus simple, c'est une barre de LED, un ruban de LED. Est-ce qu'on peut faire un jeu vidéo avec ça? Oui, la réponse est oui. Et en fait, le but du jeu, c'est de trouver quel est le but du jeu. Parce que tu as juste une barre LED, donc il y a 12 c'est comme des flippers, il y a 12 flippers avec chaque fois une barre LED. Quel est le but du jeu? Tu as un joystick, un bouton, on ne t'explique pas ce qu'il faut faire. Et donc, tu as des jeux en FPS, donc où tu te balades dans un couloir comme dans Doom, mais c'est juste sur une barre LED. Tu as un jeu de voiture, c'est juste sur une barre LED. Oui, c'est tu as des jeux d'aventure sur une barre LED. Donc, c'est plusieurs jouabilités, mais avec une règle formelle. Le dispositif est toujours le même, la règle formelle est toujours la même, c'est une barre LED, et puis après des contrôles adaptés qui dépendent du jeu. C'est vrai qu'on pense aussi à Pong. Dans la radicalité de peu d'éléments et de deux personnes. Et donc on a fait un Street Fighter sur une barre LED, donc c'est un jeu de baston, c'est un peu comme un jeu de fencing, un jeu d'escrime. Voilà, comment arriver à l'essence même du gameplay, c'est ça. Et puis une pièce que, encore une fois, j'ai vue récemment, que je trouve très très belle, qui a une forme de poésie, un balai littéralement d'incandescence qui s'appelle Helix, avec des ampoules à incandescence, qui donnent une chaleur à l'œuvre très particulière. C'est toujours dans notre réflexion sur la lumière. Alors la LED, c'est quelque chose quand même d'assez froid. Et là, on a essayé de travailler avec des light bulbs, des ampoules à incandescence. C'est des LED filaments, on a le droit de faire. Mais elle est très très chaude. Elle est très très chaude. C'est du 1800 Kelvin pour apporter une chaleur. Et ça s'appelle Helix, donc c'est un double brin d'ADN comme ça. Qui flotte, donc c'est sur des moteurs, ça monte et ça descend, et ça te fait des brins d'ADN qui flottent. C'est aussi génératif, donc le motif est toujours différent. Mais elle est incarnée, par ces bulbes, de manière, c'est un acte fort, je trouve.